What's up? Alors aujourd'hui je pars chez Aurélien que vous avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos. C'est un ami mécanicien qui a une E36 turbo d'environ beaucoup trop de chevaux. Et en fait je pars chercher chez lui une pièce qui va changer ma E36. Genre ça va la faire aller plus vite. Donc là je me dépêche, il m'a contacté aujourd'hui même pour aller chercher cette pièce. Et du coup bah je pars avec la S13. J'espère que vous allez kiffer, c'est parti. J'adore le temps qu'il y a aujourd'hui. Ensoleillé, nuageux comme ça. C'est tellement stylé. Genre c'est un beau temps pour aller chercher ce que je vais chercher. Ça y est, enfin arrivé. Après 1 heure et quelques de route. Alors, est-ce que vous allez deviner directement? Genre, est-ce que vous avez déjà une idée? Logiquement oui, si vous regardez les autres vidéos, simplement. J'ai cassé un truc il y a maintenant peut-être un mois et demi. Et bien il fallait la remplacer. Et ben j'ai pas trouvé grand chose. Jusqu'à ce que Aurélien me contacte après l'annonce que j'avais passée dans la vidéo de ce que je cherchais. Donc là tous les abonnés ils comprennent. Mais vous allez voir, et vous allez voir pourquoi est-ce que ça va faire gagner en entre guillemets puissance. Même si c'est pas vraiment le bon terme exactement. Bon, et bien du coup voilà. C'est tout petit hein, mais vous allez vite comprendre pourquoi c'est très avantageux. Bah du coup bonjour Aurélien. Salut. Ça fait genre 5 mois qu'on s'est pas vu du coup. Ouais, à peu près, ouais. Et t'avais bossé sur ma S13 justement qui est garé là-bas. Et c'est ça qui va changer quasiment, peut-être même entièrement la caisse, parce que ça vraiment... C'est un pont, du coup vous l'avez compris, mais c'est le ratio qui fait que ça va tout changer. C'est un pont en 4,44. Et moi du coup j'ai un 3,45 à la base, ce qui fait que... le passage de vitesse est normal, mais du coup, tu sais quoi, tu voudrais bien expliquer? C'est ta plage de régime de moteur, en fait, ton couple moteur qui va plus ou moins changer. Même ta conduite et tout va être complètement différente. Ouais. Tu verras, la première vitesse, on n'aura pas besoin. Tu vas le démarrer en deuxième, des choses comme ça. Ouais, ça va être très bien. Tu vas pouvoir pousser la 5e au rupteur sans problème. Pour le drift, franchement, c'est un bon rapport. Ouais. Par contre, 170 max en 5? Ouais, un petit peu moins. Le ratio, c'est tellement court que ça change le comportement, ça la rend en quelque sorte comme une voiture plus puissante. C'est pas exactement comme si tu ajoutais des chevaux, parce qu'au moteur tu as le même nombre de chevaux, mais déjà le couple qui est transmis aux roues est différent et ça se comporte bien plus comme une voiture qui est plus puissante. C'est ça qui va être drôle, et vous allez vous comprendre pourquoi est-ce que j'ai directement sauté dessus. C'est que c'est pas un 444 normal. Non, il a fait changer les internes. Et du coup il a mis un autobloquant dedans. Je pense que maintenant vous comprenez. Ouais, c'est un 444 autobloquant. Ma 36 ça va devenir une fusée. Genre Pour un Atmo c'est bien. oui, de ouf. C'est très bien. C'est un truc qui est très drôle en fait. Le 4.5, donc là on est à 444, c'est vachement utilisé par les japonais. Ça compense le fait que ma caisse soit d'origine, et ça va la faire se comporter vraiment différemment. Et justement j'ai hâte de le monter, hâte de voir ce que ça va donner. Sinon toi aussi tu as une E36, et à la base c'était chez toi que je voulais venir faire le turbo quand je l'avais encore en projet. Moi ça s'est pas fait, mais toi t'as un setup qui est déjà roulant. Plus ou moins. De malade mental. Le bestiau. Donc elle a pas mal changé depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Il y a toujours pas les ailes ni le pare-choc, mais cette fois il y a une crash bar. Et il y a l'arceau entièrement repeint. Coup, l'intérieur est vraiment stylé. Juste le baquet. C'est juste ça. Genre le mec il a une prépa de malade mental. Baquet et couture. Ouais. Le moteur c'est une 325 que du coup je réexplique assez rapidement, que tu as stroqué en 3 litres. Donc tu as mis des internes de M54 B30. Son échappement c'est la même chose que le mien, de façon d'avoir été fait, c'est vraiment des spaghettis. Ça fait que le flow est vraiment libre avec un Allset HX40. Du coup, juste avec ça tu m'as dit à 0,6 bar tu sors combien? 458 chevaux. Voilà, à 0,6 bar hein. Ouais, tu le chatouilles là. Ouais. À ton avis combien est-ce que tu peux sortir au max avec? Franchement, je sais pas, mais pour le moteur, je dirais peut-être 800 chevaux, mais au max. Putain, malade. Ouais, d'accord. Il y a d'autres choses qui suivraient pas à côté, donc c'est pas la peine non plus de trop forcer. T'as radiateur 325 TDS, l'échangeur d'air, radiateur d'huile. Bah, ça fait maintenant 2 ans que tu prépares. C'est tout un budget, il a dû ne pas rouler du coup pour pouvoir le faire ça. On avait roulé une fois ensemble, les tandems. Une fois même, je sais plus. Ça fait longtemps, putain. Ah, oui, à 360 et quelques. Je sais plus exactement. C'est un autre délire. Autre chose, c'est pour
Pourtant c'est la même voiture. Bon bah on va pas démarrer du coup parce que tu m'as dit que quand t'avais démarré ça avait craché une flamme. Là, réservoir custom. Ouais. 4 pompes. Bah voilà, au moins t'es sûr, voilà. Ok, et du coup il manque plus que la peinture et tu peux rouler, c'est ça? Peinture, le kit carrosserie, ouais, puis après je Ouais. peux... Ça coûte tellement cher que... Et c'était un point que j'ai trouvé intéressant que tu dises, c'était en off juste avant. Tu m'avais dit, même si t'avais installé des pièces de moins de qualité, au final t'aurais eu des problèmes aux events. Ah oui. Et du coup ça m'aurait encore coûté plein d'argent à chaque sortie. Le prix pour avoir quelque chose de fiable, c'est beaucoup. Moi en l'occurrence je l'avais pas, mais une fois que tu l'as sorti et que t'as attendu pas mal de temps, tu fais un sacré bordel. Mais du coup je préfère garder la mienne en tant qu'entraînement. Genre tu sais vraiment full send en entraînement, pas besoin de se soucier de... Mais ouais en tout cas belle caisse et puis j'ai hâte de te voir rouler. Ouais, bah moi aussi. Ça va être sympa. Merci beaucoup Aurélien. Ouais, de rien. Donc tu me le lâches à 350 €, un 444 avec autobloquant refait. Franchement c'est un prix très très cool parce que autobloquant déjà de base c'est très cher, très très cher. Et c'est un 444. C'est une occasion à saisir, c'est pour ça qu'il m'a dit ça aujourd'hui, j'ai fait ok j'arrive. Bon bah ça fait beaucoup de ponts. Bonjour Adrien Chanan. Disclaimer, il a pas beaucoup dormi, voire pas du tout. Voilà. Ça 36 est là. Des petits stickers partout. Yeah, j'aime bien. Et des BBS. Ouais, et t'as pris des vrais BBS du coup. Sympa. Je sais, j'ai abusé, on a remis les cales, mais je voulais. Du coup, voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai 4 diffs? Je m'énerve d'un coup, voilà. Là, on a le 444 qu'Aurélien m'a vendu. Ici, ben, c'est le 345 que j'ai flingué. Ici, c'est le 292 que Bruno m'a passé en rab il y a longtemps. Je vous conseille de voir cette vidéo ici pour que vous compreniez. Et puis vous comprendrez aussi mieux le fonctionnement du diff. Là, alors, celui-là, longue histoire que je vais faire courte. Je cherchais du coup un différentiel pas cher. Donc je m'étais dit, bah je vais reprendre un 345 déjà temporairement. Jusqu'à ce que bah il y a Aurélien qui me propose ça et j'ai fait, bon, allez, je vais sortir l'argent. Du coup ça c'est un 345 en pièces. Du coup ça à la base c'est là-dedans. C'est juste que je l'ai eu pour 50 balles, c'était une très bonne affaire d'ailleurs. Le gars était très sympa qui me l'a vendu. À la base il était entier. Et en fait ensuite on a vu qu'il y avait une vis bloquée dans le filetage. Alors, il a essayé de l'enlever comme il pouvait. Il a même une machine à souder. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait, mais il a pas vu. Et qu'il a entièrement démonté le pont. Du coup, en fait, au final, j'ai des pièces détachées. Ça, c'est un pignon et une couronne de 3,45. Ceci, c'est pas très bien soudé. Donc, on gardera pas ça. Mais du coup, ça m'en fait en rab. Si des fois, je casse celui-là, j'aurai toujours un pignon de couronne de 3,45 à mettre sur celui-ci qui était anciennement sur la mienne. Comme ça, j'ai toujours une solution de rab. Donc vraiment, c'est... Nakamura Inside. J'en parlerai plus tard de ce gars. Je suis putain de content. Ouais, 0 jeu. C'est ça que c'est bien. Donc voilà, la BM est là. On va la lever et puis mettre le pont, hein, remettre la ligne. Et puis peut-être faire un très bref essai. Genre juste un tour de patelin. Et puis voilà. En plus de ça, il y a aussi deux trucs que je vais installer. C'est des touches perso. J'en avais fait une story Insta, j'avais reçu un truc que je voulais installer, j'avais pas reçu la deuxième partie. J'ai reçu les deux parties et Adrien m'a aussi offert un truc. Voilà, très gentil. Kata bro. Ya. Putain, ça va faire kiffer. Bon, c'est parti. Tout au pied. Tanguy content, Tanguy avoir fait un truc. Bon, du coup, puisque le pont est déjà sorti, on va en profiter pour faire une petite... Non, mais elle est belle, je vais pas la brûler moi. Là. Ah, là par contre, vas-tu repartir en E36 ou à pied? Puisque... oh attends, je vais juste faire une petite photo. On a le pont qui est sorti, on va en profiter pour faire la vidange ici. Pour enlever l'huile c'est là, pour en mettre c'est là. C'est tout simple, on pas avoir d'emmerde. Parce que ouais, du coup l'huile qui est dedans elle a 3 ans là, donc on va vidanger, Bon, j'ai regardé les vis qu'il faut pour vidanger. C'est des clés Allen de 15, j'ai pas du tout ça en fait. Donc on va aller voir chez un garagiste. S'il peut peut-être nous prêter une clé. Voilà, même pas le temps de dire ouf, on est de retour avec un outil qui nous permettra de faire la vidange. Ça nous permet de choisir parmi plein de petites clés Allen. En l'occurrence, ce qu'il nous faut, c'est pas du 15 mais du 14. On a regardé et ça y va pile comme il faut. Adrien est en train de dormir. C'est ma clé qui prend du jeu quoi. Je prends une clé en 3. Par contre, c'est serré comme des porcs. Hein. Waouh. En fait, il est tellement serré. Ah, il est toujours serré à fond. Bon, je fais que par celui-là. Et là, ok, ouais. Il y va. Voilà.
On n'a pas l'air trop mal là. Par contre faut mettre des trucs qui calent. Oh putain. Ouh le setup manouche. Ne me détestez pas s'il vous plaît. On va dire qu'on est à plat. Donc, Motul 7590, technosynthèse. Donc pas de la minérale. Il faut 1,1 litre. Du coup là on a 1 litre. Ah bah tiens. Voilà, comme par hasard je suis à 900 ml et ça coule. Donc ça veut dire qu'il est rempli. C'est parfait tout ça. Ça y est, il est rempli. Alors juste histoire de vous montrer, c'est foutu comme ça pour les différentiels de 36. Genre vous voyez, là il y a les cardans. Ensuite là, t'as les vis pour pouvoir les fixer. Ici, t'as un gros berceau pour pouvoir caser le diff. Devant, t'as l'arbre de transmission auquel le fixer. Et ensuite t'as la petite vis qui est là. Donc là je vais faire le maximum que je peux faire seul. Hop. Là il est déjà semi-monté, il peut plus se barrer. Faut le foutre dans l'arbre de transmission. Je lève le cric au pied quand même. Hein. On en est à là. Hein. Bon, je crois que j'aurai besoin de l'aide d'Adrien parce que là, je suis en train de galérer dessus depuis 10 minutes. Au moins c'est bien, j'ai monté le pont, j'ai pas monté les cardans mais ils sont moins mis dans l'axe. Et il reste plus qu'à mettre les fixations, genre on devrait être bien quoi. Ah je suis content. Déjà avoir pu mettre le pont tout seul c'est pas spécialement évident. Tanguy a fait 2 trucs. C'est mieux qu'en 2009 où il faisait un truc. T'as vu, il est relou à mettre hein. C'est celle-là qui bloque à l'aide de traviole. Oh, oh. On essaie de le fixer avant de mettre... T'inquiète, ils sont pas mis. Ça va faire tout seul. On va le resserrer ça après comme il faut. Yes! Allez, les 2 fixations sont mises. Ah, il va. Alors, ça a l'air. Ah, là il commence à un petit peu à tirer. Faut que je vraiment que je le fasse fort. Aussi fort que t'es con. De quoi? Aussi fort que t'es con. C'est bon. C'est bon, aussi fort que je suis con, c'est bon, c'est fait. Donc là le diff est monté. Ah, le capteur de vitesse. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre les cardans et à serrer l'axe de transmission. Ça t'a raconté tout de ouf. C'était les vraies vitesses là? Oui. Ah d'accord. Ah, je vous explique parce que là en 4, à 2000 tours je suis à 25. Eh bah ok. C'est plaisir. D'ailleurs on remarquera le fait qu'elle est plus basse qu'avant parce que maintenant genre... Salut. Ça va bien? Stress, j'ai peur que ça casse. Mais t'inquiète, y'a pas de raison. Ouais, on a essayé de tout faire. Bon gars. Oh oh. Qui s'est décé ça? Je suis trop bas, c'est ça? C'est ça. Ah putain. Coucou toi. Ah ouais, quand même. Ça avance pas hein. Ah. D'accord. Il est choqué le pauvre. Ah donc on est vraiment à 20 là. Je suis en 3 là. En 3 à combien? 1005. Oh merde. Oh mon gars, mais ça fait bizarre de pas avoir un bruit de soudé. What the fuck? Mais calme-toi. Ah d'accord. D'accord. Ok. Et là on est en 3ème là. Je suis en 4 putain. Tu vas vraiment le tester? Oh merde. Oh putain. Attends, il faut que je mette la sape là, d'accord. Attends, on va regarder à combien on est. Mais je suis à 80, d'accord. À 80, 3000 tours à 80. à ton 5ème. Ouais. Oh merde. À 3000 tours. Ouais. Je suis à 130.
salaud de conduire ça sur la route là. Bon, on fait le test? Vas-y. Oh, je suis en deux là. Bon, t'es prêt? Vas-y. Oh sa mère la chatte! Putain de salaire! Mais c'est quoi ces trucs? Mais ça pousse tellement fort! C'est violent. Oh la vache. Ça donne vraiment l'impression d'être dans une M3 hein. Même plus. Putain mec, j'ai hâte de rouler sur la piste avec hein. Tu m'étonnes. Je suis sur le cul. Sur le cul. Ouais moi aussi. Parce que ça change d'avant en fait où il fallait vraiment allonger le rapport du coup. Et... Je veux pareil sur la mienne. Ouais. Genre, je suis arrivé à 100 tellement vite. C'est inhumain ton bordel là. Merci Aurélien. Bon bah du coup on peut dire que c'est un franc succès. Fin du jour 1. Demain on installe les touches perso que je vous ai dit. Et on réglera la chasse aussi parce qu'on avait oublié de la régler. C'est pour ça que j'ai un feeling très léger au volant. Elle est au milieu, j'ai oublié de la remettre à fond. Quand on avait mis les ressorts d'ICA, j'ai oublié de les remettre à fond. Voilà.